Alors, après trouver l'équation de l'axe central par une deuxième méthode, voici une troisième méthode par les formules. Vous aurez compris que c'est la troisième méthode, c'est par les formules. Alors, je vous rappelle que si j'ai un système, voilà, dans le plan de force coplanaire, ben, j'ai un système de points vecteurs MI, voilà, avec des forces FI. Bon, les forces FI, c'est des forces dans le plan. Donc je peux écrire que c'est de composantes XI, YI, 0. Voilà. Les points MI sont donnés par des coordonnées dans le plan aussi, c'est-à-dire XI, YI, 0. Bon, vous avez un système de points vecteurs. L'élément de réduction R, ben, c'est de composantes X, Y, 0. Voilà, voilà que vaudra, parce qu'ici, si on additionne tous les vecteurs, on aura la somme X, c'est égal à la somme des XI, YI, c'est la somme des, enfin Y, c'est la somme des YI, et le Z, c'est la somme des ZI, mais comme ils sont tous nuls, le Z, il vaudra 0. Voilà. Donc, on aura une écriture de cette façon, donc on est bien dans un plan OIJ. Oui, OIJ, on est dans un plan OIJ. Alors, comment on appelle ça, le moment, au point O, ben, il sera d'office, voilà, soit entrant ou sortant, je veux dire, du plan. Donc il y aura une composante en K. Et je peux même vous dire, si je la calcule, I, J, K, I, J, ben, vous devez placer donc les XI, YI 0 qui sont les points. Voilà. Puis vous devez mettre bien sûr le vecteur XI, YI 0. Là on aura XI grand YI. Là on aura 0, 0. Là vous voyez qu'on a quelque chose en K qui est XI YI moins, là, enfin ici on aura 0, là on aura 0, donc on a d'office quelque chose en K qui est de ce style-là, petit YI. Bien sûr, il faut faire la somme, parce que c'est une somme de, voilà, pour tous les points, un système de points vecteurs, donc on a une somme comme ceci. Mais en tout cas, c'est une composante en K. C'est une composante en K. On a une composante en K. Et donc, si j'appelle ceci le moment n0, voilà, la composante de G0 en K, c'est N0K. N0K. Voilà, N0K. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux calculer. Alors, je vous rappelle les types. Groupe et type. Je suis en train de chercher. C'est pas ça. Petit instant. Ah, il est là. Voilà. Ici, vous avez les groupes et types. Donc, je vous rappelle que si le groupe 1, type 1, c'est résultante nulle, moment nul, mais ça, c'est d'office un système équivalent à 0, c'est qu'on a un équilibre. On a un système d'équilibre ici, hein, pour le groupe 1, type 1. Maintenant, groupe 1, type 2, c'est résultante égale 0, moment différent de 0. Mais là, ça veut dire qu'on a deux vecteurs glissants qui forment un couple de moments G. Voilà. Alors, ça, c'est pour le type 2, groupe 1, type 2. Maintenant, si je prends le groupe 2, type 1, ben là, il faut calculer un invariant scalaire qui est R produit scalaire de G0. Si c'est égal à 0, ben, on a une résultante qui est portée par l'axe central.
Maintenant, si vous avez de type 2, groupe 2 type 2, c'est-à-dire résultat différent de 0 et l'invariant scalaire S qui est produit scalaire de R par G0 qui est différent de 0, là on a aussi un vecteur R qui est porté sur l'axe central, mais on a deux vecteurs glissants formant un couple de moments G de P. Et G de P vaut voilà, en module S fois R sur R carré. Voilà. Alors, ici, moi, je suis dans un cas où, ben, vous voyez que si je fais le produit scalaire S, si je fais le produit scalaire S, qui est donné par R fois G0, lui, il a une composante dans le plan, en IJ, et lui, il a une composante en K. Donc, ce qui veut dire que le produit scalaire, il est nul. Parce que si je fais I fois K, ben, les deux vecteurs IK sont perpendiculaires, ça fera 0. Si je fais J fois K, ben, le produit scalaire, il vaudra 0 aussi. Oui, si je fais I. Non, si je fais. Oui, ça vaudra 0. Ça vaudra 0. Parce que, voilà, j'ai pas de composante en I, J pour le moment. Et j'ai pas de composante en K pour le. Comment on appelle ça la résultante. Donc, on aura quoi? Ben, on aura, je veux dire, 0. On aura un résultat qui fait 0. Bon, donc ça veut dire que la variance scalaire, il est nul. Si la variance scalaire, il est nul, mais on est dans un cas, voilà, on est dans le scala. C'est scala. Donc, ici, l'exercice, mais il est dans un cas comme ça. Avec ceci, il est dans un cas comme fixé comme je l'ai dit, S égale 0. Bon. Et donc, ça, ben, si j'écris l'équation voilà, de l'axe central, c'est OP est égal à R fois G0 sur R carré, la résultante au carré, plus lambda fois la résultante R. Voilà que vaut OP. Mais OP, ce sera tout simplement N0 qui provient de G0K multiplié par la résultante qui vaut enfin multiplié par YI moins XJ. Alors pourquoi? Parce que ben, vous mettez I, J, K, I, J, le R il vaudra composante en X, composante en Y, 0 en K, composante en X, composante en Y. Pour le vecteur GO, là il faut mettre N0. Donc vous allez avoir 0, 0. Celui-ci donne 0, 0, 0, 0. Ben, vous allez avoir N0. Je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. I, J, K. On aura YI fois XI. Ouais, on aura ça. On aura N0 fois
yi fois moins xj. Voilà, ça c'est le... En i, on aura n0 fois yi. Voilà. Et en k, et pour l'autre, on aura celui-ci. Moins n0 xj, ce qui fait n0 yi moins xj. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Alors, tout était bon, il me semblait. Bon, alors, c'est parce que je m'étais trompé tout à l'heure. Bon, voilà. Alors, ici, r carré, bah, c'est r fois r. R fois r, c'est xi plus yj, grand yj plus 0k fois xi plus grand yj plus 0k. Et ça, vous aurez compris que c'est divisé par x carré plus grand y carré. Voilà que vaut OP plus lambda. Lambda fois la résultante, c'est x. Alors je rappelle que c'est la somme des xi, hein, grand x. C'est la somme des xi, il y a plusieurs vecteurs. Voilà. Alors, elle passe par... Elle passe par un point P0, voilà, de coordonnées N0, Y sur X carré plus Y carré. Voilà, et moins N0 X moins N0 X sur X carré plus Y carré. Voilà. Bien sûr 0, parce qu'on est dans l'espace. Voilà. Donc, ça c'est deux points de passage. Elle a la direction de la résultante. Et bien sûr, la résultante c'est grand X, I plus grand Y, J. Et cette direction est perpendiculaire à OP0. Cette direction est perpendiculaire à OP0, le point de passage. Et ça, c'est l'axe central, pour lequel est supportée la résultante R, qui est XI plus YJ. La résultante est portée par l'axe central. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un système groupe 2 type 1, c'est-à-dire invariance scalaire égale 0. Alors, sachant cela, eh bien, il est facile de trouver l'axe central pour ça. L'axe central vaudra tout simplement X. Ce sera toujours X fois grand Y moins petit x, enfin, grand X. Grand X, petit x je l'ai déjà mis, grand X fois petit y. Alors la résultante, je vous rappelle que c'est grand XI plus grand YJ, et le moment par rapport au point O
voilà, des différents vecteurs FI, ben, c'est N0K, je vous rappelle. Voilà. Donc, et là, c'est égal à quoi? C'est égal à N0, et qui donne directement l'axe central. Donc, vous voyez que, ayant les éléments de réduction, j'applique directement l'équation de la droite, là. J'applique ceci. Eh bien, faisons-le pour l'exercice. Je vais le faire. Alors, je vais chercher la résultante. Ouais, donc c'était 7 plus racine 2. Chaque fois, j'oublie cette valeur-là. Là, il est en kilonewton. Hein, je vous rappelle, kilonewton. Je vais remettre en newton. 7 plus 2 racine 3 fois 1000 pour avoir un newton. 10 464. Bon, je ne mets pas les décimales, hein, c'est pour aller plus vite. 10 464. $10 464. Ça, c'est en I. Hein. C'est en I. Plus 2000 J. Voilà. Plus 2000 J. Plus 0K. Voilà, ça, c'est la résultante. Je vais chercher le moment en haut des différentes forces qui valait moins 10. Bon, chaque fois, je l'oublie celui-ci aussi. Le N0, c'est moins 10 fois 4 plus 7 racine 3. Il est en kilonewton mètre ici. Hein. Bon, je vais faire x 10. Donc, 4 plus 7 racine 3 fois 10 fois 1000 pour avoir en newton mètre. Voilà. Moins 161 000. 243. Moins 161 243. Moins 161 243 K. J'espère que c'est bien ça. Je vais vite vérifier ailleurs. Pour bon, je recalculerai, c'est le cas échéant si je n'ai pas l'axe central. Bon, donc je viens de vous dire que c'était l'équation la voici, l'équation de l'axe central. L'axe central, la voilà. Donc le Y, je l'ai. Grand X, je l'ai. Et NO, je l'ai. Grand Y, c'est celui-ci. 2000X moins 10 464 Y égale N0 moins 161 243. Et maintenant, je vais chercher. On a Y égale moins 2000X divisé par moins 10 464 moins 161 243 divisé par moins 10 464. Et voyons voir si c'est bon maintenant. Si j'ai l'axe central. Y égale. Alors on va faire la division en machine. 2000 divisé par 10 464. 0,1911, c'est bon. C'est bien là ce que j'ai trouvé tout à l'heure. 11x plus, moins par moins ça fait plus. Le coefficient angulaire, enfin l'ordonnale à l'origine, coefficient angulaire c'est 0,1911.
l'ordonnée à l'origine 161 243 divisé par 10 464. 15,41 c'est bon. Parce que j'ai 15,4093,081. J'arrondis à 15,41. Et voilà. Et ceci est bien ce que j'avais trouvé auparavant par les deux autres méthodes. Parce que voilà. Une méthode, c'était une méthode tabulaire. Voilà. Ça, c'est la méthode en ayant directement les équations. Bon, en mettant directement l'équation. Une deuxième méthode, c'est une méthode tabulaire qui était la toute deuxième que j'ai. Voilà, ça c'est une méthode. Deuxième méthode, c'est la méthode tabulaire. La voici. Bon, j'allais rechercher. Voilà, R vectoriel OP. J'additionnais à G0 pour avoir voilà, G de R. G de P, je m'excuse, G de P. G de P. Pour avoir G de P. Voilà. Alors bien sûr, R vectoriel OP peut être calculé par rapport à X. Là, OP, on disait qu'on ne connaissait pas. Ça permet d'avoir l'équation directement en X, Y, Z. Je l'avais expliqué auparavant. C'est pour avoir l'équation en X, Y, Z. Et après, on avait une première méthode, bien sûr, basée sur l'annulation. Voilà. On cherchait point de vue I et J, voilà, séparément. Je prenais cette équation-là, et puis je calculais par rapport, voilà, point de vue I, j'annulais, point de vue J, j'annulais. Je cherchais le lambda. Je cherchais le lambda. Voilà, c'était ça. Intersection avec l'axe de J. Voilà, je cherchais le lambda, et puis je remplaçais. Et l'autre, c'est la même chose. Je cherchais l'intersection avec I. Voilà, je cherchais l'intersection avec I, et puis je trouvais lambda, puis je remplaçais tout simplement, je trouvais les valeurs. Et ceci termine donc l'axe central, donc de trois manières. Trouver l'axe central de trois manières pour un système de groupe 2 type 1. Groupe 2 type 1 de force. Ici, c'est toutes des forces coplanaires, non toutes parallèles. Non toutes parallèles. Et donc ici, comme c'est un groupe 2 type 1, ben, la résultante est portée par l'axe central. Il faut chercher la direction de l'axe central. Ben, il y a trois manières possibles de chercher l'axe central. Je vous remercie.